la Team Family, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente parce que nous sommes de plus en plus nombreuses sur cette chaîne. Et n'hésitez toujours pas à commenter, à partager avec moi ce que vous pensez de mes vidéos, des sujets que je peux aborder pour qu'on puisse en débattre ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'important parce que ça suit la série de vidéos que j'essaie de mettre en place sur cette chaîne-là. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Et c'est un grand thème, c'est quelque chose d'important. Donc on va parler du physique, confiance en soi, de se retrouver et à parler avec les autres. On va commencer par le physique. On peut voir qu'on se sent mal à l'aise par rapport à son corps en étant une femme. Quand on est jeune, on est toutes minces, voilà, on est mince. Bon, il y en a certaines qui sont un peu plus fortes, mais la plupart des personnes sont plutôt fines, n'ont pas de fesses, n'ont pas de seins et autres. Et arrive le moment de la puberté où on va développer des formes. On peut remarquer, je ne suis pas quelqu'un de mince, bon, moi, voilà, je suis normal pour moi, je me trouve bien. Même s'il y a des moments où je perds confiance en moi, parce que je regarde, des fois ça m'arrive d'avoir, comme tout le monde, le ressenti, ce que pensent les autres de mon physique et tout. Voilà. Et de ne pas plaire à certaines personnes parce que je ne suis pas de la catégorie de personnes qui le souhaitent. Et moi je voudrais qu'on s'assume, on assume comme on est. Bon, je travaille aussi dessus pour moi-même. Parce que y a des personnes où on a tendance à nous dire oui, bah, t'as qu'à faire un régime et tu vas perdre du poids. Oui, il y a, franchement, oui, tu peux perdre du poids, mais il y a des personnes qui ont une morphologie de cette manière-là et qu'ils auront beau faire des régimes, ils ne seront pas fins. C'est-à-dire que ça ne sera pas une personne très fine et tout, non. Ils ne seront pas rikiki comme ça. Et moi, je fais partie de cette catégorie de personnes que même quand je perds du poids, je vais perdre des bras parce que bah là j'ai vraiment pris beaucoup de poids, mais je perds des bras et il y a une partie de mon corps que j'aurais beau être très fine mais je perdrai pas, ce sont mes fesses parce que j'ai vraiment des fesses bien africaines et ça je n'y peux rien. En ce moment, pour être tendance, pour être belle, il faut avoir une poitrine généreuse, avoir la taille marquée et avec des fesses. Avant, c'était être mince comme une baguette. La beauté est tellement relative et je me pose la question, qui sont ces personnes qui nous dictent la manière dont on doit être pour être considéré comme une personne de belle, de jolie, de sexy? Je pense que ça doit être un homme qui se sont... voilà. Et pour ces femmes-là qui, pas forcément qui ont des formes, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont fines et quand elles voient des femmes généreuses, elles aimeront plutôt être de cette manière-là et vice-versa. Quand je parle de confiance en soi, c'est pas que pour les personnes avec des gros popotins et voilà. Non, c'est aussi des femmes qui sont minces qui veulent prendre du poids parce que j'en connais autour de moi qui veulent prendre du poids. Alors que moi, j'essaie d'en perdre, elles essaient d'en prendre. Et comment évoluer dans cette société-là, comment prendre confiance en nous pour assumer qui on est. Parce que si on ne s'assume pas, on ne va jamais s'habiller comme on souhaite. Parce que on va te dire que oui, parce que tu es grosse, tu ne dois pas porter ce genre de robe. Oui, parce que tu es grosse, tu ne dois pas mettre ci et de ça. Mais sinon, et la question c'est à quel moment tu vis, à quel moment tu te sens à l'aise dans ton corps. À quel moment tu te dis, là vraiment, là quand tu me vois là, je suis vraiment au top de ma forme, là je suis sexy choco, vraiment, là vraiment je suis on the flic. Et c'est vraiment le fait d'avoir confiance en soi qui va refléter ce qui est en vous. Et je remarque que le jour où je me réveille, où je suis là, je me dis, franchement là, je suis vraiment, tu vois là, je suis au top de ma forme. Mon but, ce n'est pas que les hommes me regardent, pas du tout.
ça fait toujours plaisir d'avoir le regard d'un homme posé sur soi. Et ce moment où je suis vraiment, où je sens que vraiment là, je suis vraiment dans le... Tu vois là, même Beyoncé, elle m'attend même pas. Franchement là, je suis dans mes escarpins Louboutin. J'ai mon sac Chanel sur la main. J'ai ma perruque qui est bien brossée. Franchement là, même Beyoncé là, quand elle passe là, franchement, elle dit que cette petite là, elle est vraiment au top de sa forme. Et ce jour-là, vraiment, je me sens bien et j'ai une aura qui se dégage en moi, qui fait en sorte que des personnes qui normalement, pour moi, peut-être parce que je ne regarde pas les gens, qui, parce qu'on ne plaît pas à tout le monde, qui à ce moment-là, je ne suis pas son type de femme, vont avoir un regard sur moi parce que je vais dégager une confiance qui émane vraiment de partout en moi, franchement, toi-même, tu ne sais même pas où ça sort. Faites l'expérience de vraiment vous mettre, vous savez, ces chaussures que quand tu portes, toi-même, tu sais que tu es... Cette robe, ou bien ce jean, ou bien, c'est pas la jupe, je sais pas ce que tu aimes porter, mais vraiment, tu t'habilles le jour-là, tu te réveilles 2 heures avant. Je dis bien 2 heures avant. Tu te maquilles vraiment comme jamais. Tu mets tes faux cheveux ou tes vrais cheveux, ça dépend de ta chevelure. Hein? Si tu fais comme moi là, tu mets perruque, tu brosses perruque, tu fais des boucles. Si tu es quelqu'un qui aime le lisse là, vraiment il faut que ce jour-là, tes cheveux soient baguettes. C'est-à-dire que baguettes même, elles sont baguettées. Tu as compris, non? Et tu te maquilles comme tu as envie et vraiment tu c'est vraiment quelque chose qui doit refléter. C'est pas l'artificiel qui va se refléter, c'est juste ces petites choses qui vont faire en plus que tu vas te sentir bien, mais ça sera vraiment à l'intérieur que tu vas dégager, mais vraiment une aura qui va faire que des personnes vont vraiment se retourner vers toi. Le but, ce n'est pas ça, mais c'est vraiment que tu ressens que tu te sens bien. Tu es en harmonie avec toi-même, avec ton intérieur, et tu verras que cette confiance-là, la confiance que tu vas avoir en toi en ce moment-là, garde-la et dis-toi que je vais reproduire ça demain. Je vais reproduire ça encore demain, chaque jour, chaque jour. Et c'est comme ça que tu vas évoluer dans ta tête, dans ton âme, et tu prendras plus confiance confiance en toi. Et aussi, il faut aller vers les autres. Il ne faut pas souvent attendre que les autres viennent vers toi. Quand tu as confiance en toi, tu es une personne qui va vers les autres. Tu n'attends pas éternellement que les autres viennent vers toi. Je prends l'exemple. Si je prends vraiment l'exemple. Imagine que dans ton lycée ou dans ton travail, il y a un garçon. Bon, je sais, je tourne toujours autour des garçons. Hein. Il y a un garçon qui t'intéresse. Franchement, il s'appelle... je sais pas. On va lui donner le nom de qui? Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Luc. Point final. Ce gars-là, c'est vraiment ta cam. Tu sens que il y a petit, magnan, il y a regard, mais tu n'oses pas et tout. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui draguent, mais quand tu seras dans ton, tu vois quoi, l'assurance, il va te regarder, il va te remarquer, il y a quelque chose quand tu seras vraiment, tu vois là, quand tu auras confiance en toi, il va sentir que la confiance est montée, il va se dire non, la petite là, je vais aller la conquérir. Tu n'es pas, non, il ne va pas aller te conquérir parce que tu n'es pas objet. Il va venir vers toi pour te parler. Donc moi ce que je veux c'est qu'on ait confiance en nous. Et ce qui nous bloque c'est vraiment... Je pense que c'est le regard des autres. Le regard des autres, les regards que posent les autres sur nous. Aujourd'hui, je parle vraiment du physique parce que voilà, et après on pourrait aborder sur d'autres sujets au niveau de la confiance en soi. Mais aujourd'hui, ça va vraiment être sur le physique. Et c'est vraiment le regard que posent les autres sur toi. Et je pense qu'on prend tellement, voilà, on prend en considération, on en prend vraiment beaucoup ce que pensent les autres de nous, qu'on voudrait être quelqu'un d'autre. À des moments, non, on ne peut pas. Oui, on va peut-être faire un régime. Le temps qu'on perd du poids, est-ce que donc on va arrêter de vivre parce que c'est au moment où on va faire 40 kilos qu'on sera bien? Non.
si on est une personne qui n'arrive pas à maigrir, comment ça se passe? Donc on va devoir rester dans une bulle à ne pas se montrer parce que la société veut que tu sois mince, la société veut que tu sois fine, la société, tu n'es pas comme ça. Bah fais avec ce que tu as. Fais avec ce que le bon Dieu t'a donné. S'il t'a donné un beau visage, mets-le en valeur. Mets en valeur ce que tu as de plus beau et aie confiance en toi, vraiment ressens la confiance en toi. Je sais que c'est facile à dire, de dire oui, aie confiance en toi, c'est très facile. Mais à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, tu vas évoluer dans ta mentalité, dans la manière que tu vas percevoir les autres et la manière dont les autres vont te percevoir. Parce que plus tu as confiance, plus les autres te perçoivent autrement. C'est aussi ça. Même si moi, au fond, je suis pas trop là pour la perception des autres. Parce que franchement, si on continue à vivre par rapport à ce que pensent les autres, bah tu vis plus. Tu ne vis plus. À chaque fois à se dire est-ce que ma coupe de cheveux ça va plaire à tel ou à tel. Non, tu fais les choses parce que tu as envie. Moi je veux dire que le matin quand je me réveille, si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Si je n'ai pas envie de me maquiller, je ne me maquille pas. Je ne le fais pas parce que toute la classe ou toute mon entreprise se maquille. Non, je me maquille parce que moi, Jackson, j'ai dit aujourd'hui là, je veux vraiment me maquiller. Et si j'ai envie de sortir avec les cheveux en bataille, je sors avec les cheveux en bataille. Peu importe. À toujours vouloir, voilà, à plaire aux autres, on dérive. C'est pour ça que quand tu as confiance en toi, je reviens sur le même sujet, je veux redire la même chose et tout. Mais quand vraiment tu as ce petit truc en plus vraiment qui montre que ça se dégage, on le ressent. Une personne voilà, il sait que moi, c'est moi. Et si je n'étais pas là, et comme on dit, petit coupure, hein, français trop difficile dans ma bouche. Donc, s'il n'y avait pas eu Jackson, s'il n'y avait pas eu Safia, s'il n'y avait pas eu Dafisatou, s'il n'y avait pas eu Laura, s'il n'y avait pas eu Jeanne, il fallait les inventer. Donc c'est ce qu'il faut se dire. C'est que tu es unique, tu es une personne d'unique. Il n'y a pas deux comme toi sur cette terre. Tu es là et si tu n'avais pas été là, il aurait fallu t'inventer. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que on est tous uniques. Il y en a pas deux comme nous. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux comme ta maman. Il n'y en a pas deux comme ton papa. Il n'y en a pas deux comme, je sais pas comment tu t'appelles, mais dis-toi toujours que il n'y en a pas deux comme toi. C'est pas possible. Tu es unique. Alors, tu ne peux pas vouloir ressembler à tout le monde. Et à vouloir ressembler à tout le monde, on n'a plus d'identité. Et moi, je veux qu'on garde notre identité. C'est pour ça qu'il faut, je vais redire le mot, avoir confiance en soi. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir, ça va vous aider dans la recherche de la confiance. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Moi-même, je lutte au quotidien. Je lutte vraiment au quotidien, surtout par rapport à mon physique, parce que voilà, avant j'étais comme ça, et à chaque fois de me dire oui, avant j'étais comme ça, mais est-ce que avant, oui, j'étais peut-être plus mince, mais est-ce que j'étais mieux, franchement? Peut-être maintenant j'assume, j'apprends à assumer qui je suis, comme je suis. Je fais tout pour être comme j'ai envie. C'est pour ça aussi, c'est de dire que faites les choses pour vous. Si vous avez envie de perdre du poids, ne perdez pas le poids parce que votre copain ou votre... Je sais pas qui vous dit de perdre du poids. Si vraiment c'est que vous allez être malade et tout, oui, là oui. Mais si vous vous sentez bien, c'est ça aussi que j'ai envie que vous compreniez. C'est que si vous vous sentez bien avec vos formes, avec vos quelques kilos en plus, bah tant mieux. Tant mieux, c'est ça qu'on veut, c'est vraiment que vous vous sentez bien. Et si vous sentez que vous n'êtes pas bien parce que vous avez 5-10 kilos en plus, bah donnez-vous les moyens de les perdre. Je ne vous demande pas d'aller, n'arrêtez pas de manger juste pour perdre du poids, non. Donnez-vous les moyens de perdre ce poids-là pour être au moment où vous se sentez bien. Mais
En attendant de perdre ce poids-là, ne vous mortifiez pas en vous disant oh je suis pas bien et tout. Je sais que c'est dur, je sais que ça peut être dur parce que moi-même je le vis tous les jours. Je me force, je peux avoir les remarques des personnes qui viennent, qui te disent si tu veux entrer dans cette jupe-là, bah t'as qu'à perdre du poids. Oui, toi et moi on fait peut-être à la même taille. Et on n'est pas formé pareil. J'aurais beau perdre ces 5-10 kilos, peut-être j'entrerai toujours pas dans cette jupe parce que mon corps n'est pas... Voilà, moi je sais que il y a des vêtements que je les porte parce que voilà. Mais je prends l'exemple des shorts, j'en porte pas beaucoup parce que il me faut des shorts taille haute parce que vraiment j'ai plutôt, on va dire, bon, j'ai plus la taille un peu plus marquée et avec des fesses, donc je suis formée en V, en V. Je suis en 8, c'est-à-dire que je suis comme ça. Et des fois, je peux avoir un short à ma taille, mais ça va bailler au niveau de mon ventre parce que des fois, je suis obligée de prendre une taille en plus. Non, c'est plutôt ça. Je suis obligée de prendre une taille en plus parce que mes fesses ne vont pas entrer dans la taille qui devrait être la mienne parce que j'ai beaucoup de fesses. Et après, au niveau de, de mes hanches, au niveau de mon ventre, ça va bailler parce que... voilà, je prends une taille au-dessus. Donc c'est pour ça que quand des fois tu as des réflexions comme ça des personnes, tu as envie de leur dire, bah au pire, voilà quoi, ne dis rien. Tant mieux pour toi si t'es mince, tant mieux pour toi. Donc je fais ce que au pire, je fais un peu ce que je veux. Et voilà. Donc mes loulous, mes chéris, la team family, vous savez que vous êtes la team family. Franchement, j'espère que je vous aide dans ces vidéos là parce que c'est pour nous, c'est pour qu'on se sente bien dans nos corps, c'est pour qu'on reprenne confiance en nous, qu'on s'assume vraiment, qu'on voilà quoi, parce que nous sommes toutes différentes et nous avons des qualités que d'autres n'ont pas et c'est de mettre en avant ces qualités là qu'on a. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que si tu as une belle poitrine, bah et si tu as envie, mets-le en avant. Avoir une belle poitrine et mettre en avant, c'est pas juste avoir des décolletés, peut-être pas comme j'ai là aujourd'hui. Ou si tu as envie de mettre comme j'ai là aujourd'hui, bah vas-y, fais-toi plaisir et puis tu fais ce que tu veux. T'as pas des comptes à rendre à quelqu'un. Voilà, je suis pour que la femme s'émancipe. Big love à tout le monde et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous fais plein de bisous. Vous me manquez déjà. Bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner hein, et à mettre des pouces bleus. Plein de pouces bleus. Mouah.